Septième partie, les parties de l'être. Le subconscient. Mère avait dit au Sadak que sa haine pour une personne avait pour origine une forte attirance pour elle. Quand on lui a demandé d'expliquer, elle a répondu: Je voulais parler d'un mouvement évidemment subconscient, mais vous n'avez pas à vous faire du souci à ce sujet, ni à fixer votre attention là-dessus. Un jour, la compréhension viendra spontanément. Ce sont les explications, les excuses que le mental trouve toujours dans ces cas-là. Mais ces explications mentales suivent ou tout au plus accompagnent les mouvements qu'il faut expliquer. Elles ne les précèdent jamais. Ce qui déclenche le mouvement est une impulsion obscure, instinctive, presque mécanique et inconsciente dans son origine, quelque chose qui contredit sans savoir pourquoi. C'est cette inconscience qui répugne à X, bien qu'elle ne légitime ni la répulsion ni le recul, ceux-ci étant eux-mêmes des mouvements d'inconscience. Avril 1932. Le subconscient a-t-il accepté la conscience supérieure? Je voudrais apprendre quelque chose sur ma présente sadhana, ma mère. Si le subconscient acceptait la conscience, il ne serait plus le subconscient, il deviendrait conscience. Je pense que vous voulez dire, est-ce que le subconscient s'est soumis à la règle, à la loi de la conscience supérieure? Cela ne se fait pas dans l'ensemble, car le subconscient est vaste et complexe. Il y a un subconscient mental, un subconscient vital, un subconscient physique, un subconscient corporel. C'est fragment par fragment qu'il nous faut arracher le subconscient à sa résistance ignorante et inerte. 1er juillet 1935. Ces petits inconvénients physiques peuvent servir aussi à hâter le progrès. Le siège de toutes ces résistances est dans le subconscient. Nous devons y entrer avec une volonté consciente et établir même dans la matière semi-consciente le règne du divin. 2 février 1938. Votre première attitude de détachement était juste. La faiblesse que vous ressentez maintenant résulte principalement d'une suggestion collective qui agit par l'intermédiaire de souvenirs subconscients de vieilles idées et de vieux sentiments. Notre aide et nos bénédictions sont avec vous. 6 janvier 1939. Le souvenir subconscient doit être purifié de tout ce qui est inutile. Pouvoir de vérité dans le subconscient. Il ne peut agir que quand la sincérité est parfaite. Comme votre aspiration est sincère, tout ce qui, dans le subconscient, faisait obstacle à la réalisation divine, est venu à la surface pour être transformé. Et vous devez vous réjouir de ces occasions de faire un progrès. 4 juillet 1955. Peut-on apprendre à contrôler son subconscient comme on contrôle sa pensée consciente? C'est surtout pendant le sommeil qu'on est en rapport avec le subconscient. En devenant conscient de ces nuits, on facilite beaucoup le contrôle du subconscient. Le contrôle peut devenir total quand les cellules deviennent conscientes du divin en elles et qu'elles s'ouvrent volontairement à son influence. C'est à cela que travaille la conscience qui est descendue sur Terre l'année dernière. Petit à petit, l'automatisme subconscient du corps est remplacé par la conscience de la présence divine régissant tout le fonctionnement corporel. 13 avril 1970. La volonté divine agissant dans le subconscient, les rares moments où le divin s'affirme visiblement. Au sujet des accidents, peut-on dire que l'inconscience et les vibrations disharmonieuses attirent les accidents et que la faute n'est jamais d'un seul côté? C'est pourquoi il vaut mieux cesser de conduire après un accident, pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'on ait fait un grand progrès dans le sens de la maîtrise de soi et de la conscience. Il faut faire cela et il est indispensable d'éclairer son subconscient. 1971. Sujet d'ordre général. Il y a une santé psychologique comme il y a une santé physique.
Il y a une beauté et une harmonie des sensations autant qu'une beauté du corps et de ses mouvements. Sortez de votre mental pour avoir la vraie intelligence. Sortez de vos sensations pour avoir les vrais sentiments. Sortez de votre sensitivité pour avoir le vrai dynamisme. Pour le mental, la connaissance. Pour le cœur, l'amour et la joie. Pour la vie, le pouvoir. Pour la matière, la beauté. Paroles de la mer, volume 2.